Combien ça coûte d'aménager un van? Et ben en vrai, ça dépend de beaucoup de choses. Donc dans cette vidéo, je vais te partager par rapport à ce van combien ça a coûté de l'aménager pour que ça puisse potentiellement te donner une idée si tu as un jour un projet d'aménagement de van. Et juste avant, je voulais trop te partager un petit peu pourquoi j'ai acheté un fourgon et pourquoi j'ai décidé de l'aménager, d'où ça vient. Et pour t'expliquer ça, en fait, avant j'étais en Guadeloupe, donc jusqu'à mes 18 ans, j'étais lycéen en Guadeloupe. Et à mes 17 ans, j'étais en première et je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était venu avec un van aménagé sur le parking. Et j'ai vu ça, je me suis dit, Julien, tu vas en acheter un. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas combien ça coûte, mais il va t'en falloir un. Et c'était vraiment un truc qui s'est ancré dans ma tête du coup. Donc à 18 ans, j'avais encore cette idée, 19 ans aussi, 20 ans aussi. Et à 20 ans, c'est le moment où je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, c'est le moment, va falloir voir comment c'est possible d'acheter un van, est-ce que ça coûte cher, ça coûte pas cher. Et 20 ans, c'était l'âge encore où, si tu veux, je faisais pas encore très attention à mes finances et j'épargnais pas assez en fait. Et moi, les crédits, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Donc je me suis dit, si j'achète un van, dans tous les cas, faut qu'il n'y ait pas de crédit, l'aménagement pas de crédit. Je veux tout payer comptant et pas être redevable à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place dans ma vie, c'est de jamais devoir des choses aux autres, que ce soit à une banque, à quelqu'un, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'à 20 ans, je me dis, bon, je vais commencer à faire mes économies. C'était pas forcément pour ce projet-là, c'était juste de manière générale pour me dire, bah, il faut que j'ai des économies, comme ça, s'il m'arrive quelque chose, bah, je pourrais faire en sorte de m'en sortir, quoi. Donc 20 ans, je commence mes économies, 21 ans, je commence à avoir de bonnes économies, 22 ans aussi, donc là actuellement j'ai 22 ans, et il y a à peu près 6 mois, en décembre, je me renseigne vraiment et je me dis, mais tu sais quoi, c'est maintenant qu'il faut l'acheter ton van, t'as des économies, regarde combien ça peut coûter, et fais en sorte que ça coûte le moins cher possible. Le seul truc, c'est que j'y connais strictement rien en mécanique, je sais pas quoi choisir, je sais pas quoi acheter, je sais pas si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Et au-delà de ça, je sais pas combien il faut mettre d'argent. Et même pour aménager, je me dis, mais je maîtrise même pas les outils. Je sais même pas me servir d'une perceuse. Comment je vais faire? Je me dis, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Donc là, je contacte un de mes meilleurs amis qui est encore en Guadeloupe, d'ailleurs, dédicace Raph si tu passes par là. Et je lui dis, bon, je vais acheter un van, il faut que tu me dises au niveau mécanique ce qu'il faut vérifier lorsqu'on fait une visite d'un van. Donc il m'envoie une liste, il me dit, tiens. Donc j'ai une grosse liste à vérifier. Et là, je tombe sur un van à Evenos dans le sud de la France, super loin de chez moi, parce qu'en fait je regardais au niveau de Bordeaux, il n'y avait rien. Donc je me suis dit, je vais élargir le périmètre. Et là je vois au niveau d'Evenos vraiment un van, je me dis waouh, il est cool, il est dans mon budget, il est assez en bon état, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis ni rien, le contrôle technique il est quasiment vierge. Je me dis là, Julien, il faut aller le voir, même si c'est à l'autre bout de la France, va le voir. Et j'avais ce sentiment où je le sentais bien. Je sais pas si ça t'arrive, mais des fois tu sens bien le truc ou tu le sens pas. Et là, bizarrement, même quand j'ai eu la personne au téléphone, je sais pas, je le sentais bien. Je sentais la personne, elle était honnête, tu vois. Elle aurait pu jouer un rôle, hein, qui sait, elle était pas honnête, mais c'était ce que je sentais au fond de moi. Donc je me suis dit, allez Julien, on y va. Et là, dans le train, donc du coup, je regarde la liste de Raph et je me dis, bon, il m'a dit de vérifier tout ça, il faut vraiment que je vérifie tout. Donc je vérifie tout ce qui est sur la liste. Et je me dis, ok, bah nickel, il n'y a quasiment aucun souci. Il y avait juste des petites conneries, mais vraiment que je pouvais même changer moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait, des tout petits trucs. Et là, je pars avec le van. Et ça, c'est la première étape. C'est tout d'abord aller chercher son van. Et au final, c'est certainement l'étape déjà qui coûte la plus chère. Et au-delà de ça, l'étape aussi un peu la plus stressante, parce que faut pas se rater en fait. Si on a un souci avec le van et qu'au final on se rend compte qu'il y a plein de soucis mécaniques, ça va nous coûter une fortune, bah c'est pas du tout intéressant. Donc dans mon cas, j'ai pu le payer 4000 € le van. De base, il était à 4500 €, mais vu que je faisais la route de Bordeaux jusqu'à Evenos et que clairement il y avait je sais pas combien d'heures de train, de voiture, la totale quoi. Bah, le mec m'a bien négocié 500 € sur le budget du van. Donc ça déjà, c'était quelque chose qui pour moi, bah, je me dis ok, bon c'est cool, je peux négocier un petit peu étant donné que je fais la route. Donc 4000 €, je les récupère et je refais la route pour retourner à Bordeaux. Et là j'arrive à Bordeaux et pendant le premier mois du coup je réfléchis un peu à ce que je vais faire à l'intérieur. Et je me dis surtout mais comment je vais me démerder parce que j'ai jamais aménagé de van. Ça va être une sacrée histoire ça encore. Donc je regarde des vidéos, je regarde une chaîne qui s'appelle Le Chat qui vole, peut-être que certains d'entre vous connaissent, ceux qui regardent des vidéos de van. Et j'apprends plein de trucs, je me dis mais c'est trop génial, je vais pouvoir faire vraiment un projet qui est trop bien. Donc du coup, une semaine plus tard, je me dis allez, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Première étape, c'est on va tout démonter ce qui était déjà à l'intérieur parce qu'il était aménagé de base. Mais moi je voulais tout refaire, ça ne me correspondait pas. Donc du coup, je démonte tout avec des amis qui se trouvaient dans la coloc juste à côté de chez moi et on va tout balancer à la déchetterie. Donc ça, la première étape. Et ça, c'était en janvier, fin janvier. Donc il reste mars, avril, mai, juin et juillet jusqu'à aujourd'hui pour qu'il soit totalement fini. Donc déjà, on l'a totalement vidé.
Et ensuite, du coup, je réfléchis à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que je le fais faire par une société? Et en fait, je me suis renseigné pour le faire faire par une entreprise, parce que je me suis dit, bah, qui sait, c'est pas forcément si cher. Peut-être que les gens disent que c'est cher, mais au final, peut-être qu'il y a certaines sociétés qui prennent pas beaucoup d'argent. Et là, clairement, je suis tombé des nues parce que moi, j'y connaissais rien. Et donc, du coup, j'allais voir une société pour que potentiellement ils me fassent quelque chose de simple. Hein. Je voulais pas quelque chose d'incroyable. Je voulais juste qu'ils mettent quelque chose d'assez sympa avec un lit, avec un petit espace cuisine, un truc basique. Et là, on me fait un devis pour 16 500 euros. Et là, je me dis, mais what the fuck? Vous avez vraiment cru que j'allais payer 16 500 euros pour aménager le van? En même temps, c'est normal, hein, ça prend du temps. Mais au final, je me suis dit, bon, je vais pas le faire faire par une entreprise. Parce que moi, je me suis dit, bon, ça va coûter peut-être 3000 euros, peut-être 4000, peut-être 5000, mais grand max. Et au final, non, pas du tout, beaucoup plus cher. Donc je me dis, ok, pas grave Julien, tu vas acheter des outils, tu vas le faire toi-même. Donc là, je vais chez Lidl, j'achète une perceuse Parkside en lot complet à 70 euros. Et je me suis dit, ça c'est ton budget maintenant pour faire le van entièrement seul. Donc là, c'est parti, l'aventure commence. Donc je commence les différentes étapes, j'isole le fourgon, forcément ça prend du temps, je fais des erreurs, mais au final petit à petit je m'en sors et j'arrive à faire ça. Donc je suis quand même super content et je me suis dit que maintenant l'idée ça serait que je te partage aussi un peu combien ça a coûté chaque poste de dépenses, parce que c'est vrai que sur le bon coin il y a un peu de tout. Si tu veux acheter un van, bah des fois si tu veux acheter un van aménagé, tu as des vannes à 49 000, tu as des vannes à 8 000, à 2 000, tu as un peu de tout. Donc je vais pouvoir te partager réellement combien moi ça m'a coûté au niveau de l'aménagement. On peut voir que le fourgon c'était 4 000, l'aménagement c'est un peu différent, pour que tu puisses vraiment avoir une idée et te rendre compte que est-ce que c'est possible, est-ce que c'est atteignable sans débourser tout son argent de son compte bancaire. Donc c'est parti. Alors premièrement, comme on a vu, le plus gros poste de dépense, en tout cas dans mon cas, c'était le fourgon. C'est bien choisir son fourgon. Et pour info, au niveau de ce van, du coup il est de 2002, il a 145 000 km, c'est un diesel et le moteur c'est un 2 litres et le modèle c'est un Peugeot Boxer. Et franchement j'en suis super content. Pour l'instant j'ai eu aucun souci, donc je touche du bois, j'espère que ça va durer. Mais visiblement de ce que j'ai vu c'est un moteur assez fiable, donc normalement ça devrait aller et pendant quelques années il n'y aura pas de problème quoi. Donc on est parti pour que je te détaille les premières dépenses que j'ai eues pour l'aménagement du van. Donc tout d'abord l'isolation. Donc j'en ai eu pour 120 euros de laine de bois, qui a été le deuxième isolant que j'ai mis au sein du fourgon. Et le premier isolant que j'ai mis c'est du liège en rouleau de 4 mm, et pour le liège en rouleau il y en a eu pour 180 euros. Au-delà de ça, après j'en ai eu pour 130 euros de colle néoprène pour pouvoir coller le liège sur toutes les parois du fourgon. Effectivement la colle c'était super cher, mais au final j'ai utilisé peut-être 8-10 litres. Donc ça c'était vraiment un budget assez important. C'est la colle au final qu'on a tendance des fois à se dire ouais ça vaut pas cher. Ah si, la colle néoprène c'est quand même plutôt cher. Ensuite pour le bois, qui a été la plus grosse dépense au sein de ce fourgon, pour pouvoir finalement tout attacher, le lambris et tout le reste. Il y en a eu pour 600 euros de tasseaux. Donc les tasseaux à l'unité c'est pas forcément si cher, mais finalement il y en a tellement de partout. Bonjour. Au final il y en a tellement de partout que ça revient assez cher. Ensuite, après les 600 euros dans le bois à travers les tasseaux, il y a eu les équerres qui m'ont permis de fixer les différents tasseaux entre eux. Donc pour le coup, là il y en a eu pour 200 euros d'équerre. Pareil sur les photos, vous verrez que en fait chaque tasseau est relié par une équerre, et souvent il y a des équerres un peu de partout pour vraiment que ça soit solide. Donc il y en a eu pour 200 euros d'équerre. Puis la visserie, donc là des vis aussi, que ce soit pour visser les tasseaux avec les équerres, pour visser aussi le lambris et tout le reste. Donc pour toutes les vis du fourgon, 150 euros. Ça aussi un sacré budget étant donné qu'on en utilise beaucoup. Et en dernier point, pour l'isolation, il y a eu le polystyrène expansé qui m'a permis d'isoler le sol, qui a coûté 20 euros. Donc on arrive à un total de 5400 euros avec le fourgon. Donc là 1400 euros d'isolation. Ensuite, après du coup l'isolation, il y a l'habillage qui correspond à tout le lambris qui est ici, qui correspond aussi au sol et qui correspond aussi au contreplaqué qu'il y a sous le sol. Donc commençons par le lambris tout autour blanc. Donc ce lambris blanc, pour tout le fourgon, ça m'a coûté 320 euros de lambris, en sachant que mon fourgon il est d'une assez grande taille. Donc c'est aussi pour ça que ça coûte assez cher. Si on a un fourgon un peu plus petit, forcément il y aura moins de lambris à acheter. Donc 320 euros. Ensuite pour le lino qui correspond tout simplement au sol,
Il y en a eu pour 130 euros de lino. Et par contre, lui, j'en suis vraiment super content parce qu'il est super beau. Et au-delà de ça, j'ai pris la catégorie 3. Donc ça a une excellente résistance. Ça résiste, il me semble, à des coups de stylo, à des coups de crayon. Donc franchement, c'est largement suffisant. Ça permet aussi de protéger ce qu'on a en dessous. Parce que moi, j'ai l'isolant. Donc au moins, quand on a quelque chose de liquide qui tombe, bah, ça tombe pas directement sur l'isolant, puis sur la carrosserie. Non, ça tombe sur le lino. Donc on est assez tranquille. Puis après le lino, on a le contreplaqué parce qu'en dessous de ce lino, il n'y a pas directement l'isolation, il y a un contreplaqué avant. Et cette plaque de contreplaqué qui fait toute la longueur du fourgon qu'on a découpé à la bonne taille, du coup a coûté 50 euros. Donc pour l'habillage, on est à un total de 500 euros. Donc là pour le moment, on arrive à un budget total de 5900 euros. Ensuite pour l'électricité, il y en a vraiment eu pour pas très cher. On a juste acheté 2 batteries externes, donc chacune des batteries a coûté 35 euros. Et aussi un petit chargeur, un petit allume-cigare à 5 euros chez Action qui nous permet de faire en sorte que si les batteries ne peuvent pas se recharger avec les panneaux solaires parce qu'il n'y a pas assez de soleil, elles se rechargent lorsqu'on roule directement avec l'allume-cigare. Donc là le budget vraiment faible, donc ça a permis aussi de faire en sorte de faire un peu des économies à ce niveau-là. Et surtout, on était parti du principe qu'au final, lorsqu'on part voyager un petit peu avec le van, même si on part pas très très longtemps, l'objectif c'est aussi de se déconnecter. Et forcément, si on a moins d'autonomie électrique, on va avoir moins tendance à passer du temps sur son téléphone, sur l'ordinateur, etc. Parce qu'on sait qu'on n'a pas cette autonomie. Donc c'est aussi ça qu'on recherche un petit peu. Ensuite, on passe à l'ameublement qui est le dernier poste de dépense. Donc on va commencer par ce fameux meuble. Donc c'est un meuble que j'ai acheté chez Ikea, celui-ci. Donc je l'ai acheté neuf, donc il a coûté cher. Mais j'en voulais vraiment un à la bonne taille pour le fourgon. Parce qu'au final, très souvent, les meubles de cuisine de base sont souvent assez longs. Et celui-ci, c'est un modèle Ikea qui est juste trop bien parce que on peut choisir sa taille. Et du coup, lui, c'est une taille, il me semble, qui fait 38 cm de long ou 33. Donc c'est assez faible et ça prend pas trop d'espace. Et j'ai pu le personnaliser un petit peu. Donc pour ça, j'ai pris juste du coup 2 poignées, ensuite 2 portes de ce genre. Et on a aussi un plan de travail au-dessus. Donc ça permet de faire quelque chose totalement personnalisé et qui est assez cohérent avec le reste du fourgon. Donc pour ce meuble cuisine, franchement, j'en suis plutôt content et il a coûté 200 euros. Ensuite, au niveau de la structure du lit, alors là aussi c'est assez intéressant, c'est que du coup on a utilisé des lithos ici, plus aussi des équerres qui ne sont pas les mêmes équerres que j'ai utilisés pour fixer les tasseaux, mais qui sont d'autres équerres, des équerres bien plus grosses. Et aussi on a utilisé ici un contreplaqué. Donc pour le tout, il y en a eu pour 100 euros, 50 euros de contreplaqué. Les lithos, il y en a eu pour 40 euros de lithos. Et les équerres, au total, il y en a eu pour 10 euros pour toutes les équerres. Donc 100 euros pour le lit. Ensuite, après le lit, on a le matelas. Donc le matelas, je l'ai acheté sur Amazon, 150 euros. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je voulais qu'il arrive rapidement et c'est surtout qu'il y avait de super bons avis dessus. Et effectivement, mais on dort vraiment comme un bébé dedans. Donc je suis juste trop content. Et étant donné que je suis assez grand, je suis 1m93, mais au final, déjà que moi je rentre pas dans la longueur parce que en largeur, pardon, parce que la largeur c'est 1m80. Si on est grand et en plus qu'on dort mal, c'est vraiment pas l'idéal. Donc c'est pour ça que moi très souvent je dors la tête ici, jambes là-dessus, comme ça fait en sorte qu'il y a un petit peu plus d'espace. Ensuite, les toilettes sèches, donc elles sont ici, elles ont coûté 105 euros. Donc je les ai achetées sur le bon coin, donc pas d'occasion, elles étaient neuves, mais je l'ai acheté à une artisan qui vendait directement ces toilettes sèches sur le bon coin. Donc du coup 105 euros, je suis content parce que je voulais d'abord les acheter sur internet ou potentiellement les faire moi-même. Les faire moi-même c'était une question de temps, j'avais plus le temps, je voulais qu'ils se terminent parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis dessus. Ça fait réellement, je l'ai acheté en décembre et il est fini en juillet, donc ça fait pas mal de temps. Même si en soi j'ai pas tout le temps été dessus, j'ai réellement travaillé 30 jours complets dessus. Mais bon, je voulais que ça se finisse rapidement, donc j'étais prêt à payer. Et donc du coup pour cette toilette, elle a coûté 105 euros. Et sur internet très souvent ça se retrouvait dans les 200 euros. Donc je me suis dit 200 euros c'est pas possible, je vais pas mettre 200 euros dans une toilette sèche. Donc là 105 euros, je suis plutôt satisfait, surtout que avec j'ai eu de la sueur, j'ai eu un pot, donc franchement plutôt cool. On retrouve ensuite les rideaux thermiques. Alors ça, les rideaux thermiques c'est juste indispensable parce que vraiment lorsqu'on dort déjà, ça fait en sorte que lorsqu'il y a la chaleur qui tape le matin sur le pare-brise, et au final elle ne rentre pas à l'intérieur du fourgon. Donc ça c'est vraiment un indispensable et au-delà de ça, ça permet de dormir tranquillement sans être vu depuis l'extérieur. Donc là ça a coûté 40 euros au niveau des rideaux thermiques. Puis ensuite le dernier point qui a coûté de l'argent, et c'est le dernier, après on a fini au niveau du budget.
c'est le lanterneau en haut ici, parce que lorsque j'avais ramené le fourgon de Evnos, et ben au final, le jour où je l'ai ramené, je suis allé dans un centre commercial et j'ai explosé le lanterneau sous une barrière, étant donné que le lanterneau je l'avais laissé ouvert. Donc du coup, vu que j'ai explosé le lanterneau, il a fallu en racheter un nouveau qui a coûté 150 euros. Donc j'ai essayé de le poser moi-même et de faire un truc propre au niveau du joint. Malheureusement, en 2 mois, j'ai tout essayé et j'avais toujours des fuites. Donc j'ai fait appel à une société de vannes pour qu'ils me fasse le joint. Et cette société de vannes, du coup, a pris 200 euros pour la pose. Mais c'est vrai que depuis, il n'y a plus du tout de fuite. Le joint, il est parfait. Donc au final, bon, ça aussi, c'était une dépense qui n'était pas forcément obligatoire. La pose du lanterneau et le changement du lanterneau. Mais bon, vu que je l'ai cassé, j'ai pas eu le choix. Donc on se retrouve pour un budget total de 7020 euros. Donc avec 4000 euros pour le fourgon, 3020 euros pour l'aménagement. En sachant que, encore une fois, c'est juste à titre indicatif parce que je pense qu'on peut avoir un très très beau van pour vraiment beaucoup moins que ça, peut-être 3000 euros, 4000 euros, on peut vraiment avoir quelque chose de cool. Moi j'ai mis ce budget là à l'intérieur, je pense pas que c'est un budget délirant non plus parce que si vous allez sur le Bon Coin, à 7000 euros en tapant fourgon aménagé, vous allez voir qu'il n'y a pas finalement des trucs incroyables quoi. Il y a souvent des trucs assez vieillots, il y a aussi des trucs des fois qui sont pas fonctionnels, donc je trouve que ça reste raisonnable. Moi j'ai fait un petit peu l'impasse sur l'électricité parce que ça m'importe moins et je sais que lorsque je suis avec le van, juste l'objectif c'est aussi un peu de se déconnecter quoi. C'est pas d'être avec son ordinateur, sa tour, son PC gamer. Non, c'est vraiment de se dire ok si on part en forêt, dormir en forêt, c'est pour dormir en forêt tranquillement et pour se déconnecter un petit peu. Donc les téléphones qui peuvent recharger, ça suffit amplement. Bon, en tout cas, j'espère que ça pourra vous donner une idée si vous avez envie d'aménager un fourgon. Donc je vous invite vraiment à faire ce projet si vous avez envie. Et pour ça, faut vraiment se renseigner. Et si comme moi, vous n'y connaissez rien, en vrai, c'est pas grave parce que sur YouTube, il y a plein de contenus, plein de tutos qui peuvent nous aider. Donc ça vous suffira largement pour aménager un truc sympa. En tout cas, si cette vidéo elle vous a plu les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Ça me fait plaisir, comme ça je vois un retour direct. En fait, je me dis ok, cette vidéo elle a plu, donc je vais potentiellement en refaire d'autres. Donc voilà, merci pour ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao.